Donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel, nous sommes le 13 février 2014 et ici on va voir tout simplement Ubique qui est une plateforme de sauvegarde en ligne, donc comme Dropbox. Par contre ici on a 25 Go gratuits, ce qui est quand même assez important, ou 100 Go pour 1 € par mois. Donc c'est la première fois que je teste ce produit. Donc le tutoriel, je vais comme vous découvrir en même temps comment on fait et comment on l'installe. Donc la première chose, c'est vous pouvez venir bien sûr, donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques que Dropbox. Donc c'est un service par contre de chez OVH. Donc vous voyez, stocké en ligne, synchronisé, partagé. Donc très intéressant. Et avec 25 Go, on peut quand même déjà faire pas mal de choses. Donc on va tout simplement cliquer sur 25 Go, gratuit. Et puis je vais rentrer mes coordonnées. Donc en attendant, je vais mettre sur pause, pas faire perdre trop de temps. Voilà, donc j'ai rempli mes coordonnées. D'ailleurs, je flouterai au passage pour pas que vous puissiez voir quand même mon adresse email. Je pense à bien cocher j'accepte les conditions. Vous pouvez les lire si vous cliquez sur ce lien et on fait continuer. Donc là, on voit qu'on est dans la création d'un compte. Chargement en cours. Voilà, Stéphane 1 est maintenant créé. Un message vous avait été envoyé. Donc là, on a un message qui m'a été envoyé. Donc on va aller sur la messagerie. Donc j'ai été sur la messagerie, a priori pour l'instant j'ai pas le mail qui est reçu. Donc on va aller à l'application et il y a aussi installer les applications. Donc on va aller à l'application. Je rappelle, c'est comme je découvre avec vous. Voilà, donc là je suis effectivement, je suis bien dans mon compte. On le voit ici. Voilà. Donc comment on accède? Alors changer mon compte. Je fais un petit tour d'horizon pour découvrir paramètres, facture, application, voilà, Ubique. Je pense que c'est là où on va installer sur l'ordinateur. Donc quand on a créé le compte, information, paramètres, facture, application Ubique, vos applications. Donc là, vous allez sélectionner soit l'application pour votre ordinateur, soit pour votre mobile. Et bien sûr, système Windows ou Mac concernant ou Linux. Donc là, moi, je suis sous Windows. Donc on va cliquer sur télécharger. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, je suis sur la page où il y a toutes les applications à télécharger. Donc on va faire pour Windows télécharger. Comme ceci. Donc là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui va me proposer l'enregistrement du fichier. Donc là, je rappelle, je suis sous Windows. Donc on va enregistrer le fichier. On voit qu'il est en téléchargement. Voilà, comme ceci. Là, on va attendre la fin. Je lance le fichier, je fais exécuter. Donc là, vous pouvez prendre connaissance du contrat. Vous acceptez les termes si vous êtes d'accord avec le contrat et vous faites installer. Donc je vais mettre en pause le temps qu'il fasse l'installation. Donc là, effectivement, une fois le logiciel installé, vous devez redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser le logiciel. Alors si je redémarre, forcément, la vidéo va s'arrêter ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre en pause. Enfin, je vais surtout arrêter la vidéo, redémarrer l'ordinateur et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Voilà, donc on s'est quitté dans cette vidéo parce que je redémarrais l'ordinateur. Celui-ci est redémarré et vous voyez à l'écran, au redémarrage de l'ordinateur, j'ai cette fenêtre qui m'indique ceci. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement aller vérifier de nouveau son adresse email. Bon, au préalable, je l'ai regardé. Vous voyez ici, bienvenue dans Ubixc par OVH. Pour valider votre compte et les fonctionnalités de partage, il suffit de cliquer sur ce lien. Donc on va cliquer sur ce lien. Bien entendu, comme ça, on va valider tout simplement le compte. Voilà. Et maintenant, il m'indique que mon compte est actif. Alors, je vais réduire cette fenêtre. Et là, maintenant, je vais procéder à la finalisation de l'installation de l'application. Donc, du coup, j'ai déjà un compte. Je sélectionne bien, j'ai déjà un compte Ubique, pardon. Donc je vais mettre mon adresse email, voilà, et le mot de passe que j'avais renseigné, comme ceci. Ensuite, je fais se connecter. Donc si j'ai bien rentré les informations,
Voilà, installation classique. Donc soit vous laissez classique. Donc moi je vais aller chercher un dossier différent. Donc je vais faire installation avancée. Je vais aller changer le chemin d'enregistrement de mon dossier qui sera synchronisé avec le serveur. Donc si vous voulez pas, enfin si vous avez de la place, si vous prenez installation classique, enfin voilà. Sinon vous sélectionnez un dossier différent. Voilà. Et je vais faire OK, puisque ça c'est un disque dur externe. Où il me reste 300 Go. Donc on est sur le 1, voilà. Et on fait suivant. Voilà, alors donc là vous le voyez pas, mais dans ma barre des tâches, je vais essayer de vous faire une petite. Non, je pourrais pas. Dans la barre des tâches, j'ai un message qui s'est affiché. Bienvenue et merci d'avoir choisi UBC dans le cloud. Grâce à lui, les documents. Voilà. Donc là, on va faire suivant. Vous avez éventuellement la présentation. Vous voyez, il vous explique. Suivant. Donc aussitôt le transfert terminé, vos documents deviennent disponibles sur n'importe quel équipement connecté à Internet, votre ordinateur de bureau, votre smartphone ou encore votre tablette grâce aux applications UBC. Voilà, donc on va faire terminer. Je vais aller chercher mon dossier. Voilà, vous avez l'affichage, vous voyez, sauvegarde musique, I et le dossier qui correspond bien à UBC. Donc maintenant on va aller sur le site de UBC. Donc je vais me reconnecter sur mon compte. Voilà, connexion. Voilà, donc là il m'a bien connecté. Vous voyez d'ailleurs le dossier, mes documents, images, musique, vidéo. Donc si je fais ajouter des fichiers, alors effectivement comme je suis en ligne, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc on va prendre tout simplement un fichier. Voilà, par exemple on va faire celui-ci. Il me le charge sur le serveur. Alors là je vais sélectionner le fichier, je vais faire autre action. Mais je vais par exemple le déplacer. Je vais le mettre dans le dossier image. Voilà, donc j'ai cliqué sur image et je vais faire déplacer. Donc là, il est bien dans le dossier normalement image. Donc on va recliquer ici et on va faire autre action et on va faire publier. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de le publier par email, sur Facebook, Twitter, Google+. Donc on va voir ici publié pendant 10 jours. Donc le fichier sera bien sûr accessible que pendant 10 jours. Donc on va le publier, bon, le partager par contre. Donc vous avez le lien qui se trouve ici. Donc par exemple si je fais mon adresse email, fichier à télécharger, et je fais partager. Donc voilà, le mail a été envoyé, j'ai bien reçu le lien. Alors vous avez la possibilité bien sûr d'installer cette application sur votre smartphone, puisque si on reprend ici le mail reçu de UBC, voilà, UBC depuis un simple navigateur, depuis votre ordinateur PC ou Mac bien sûr, puisque c'est ce qu'on a fait, votre iPhone, votre iPad, installer l'application mobile disponible sur l'Apple Store, depuis un smartphone ou une tablette Android. Voilà, donc il y a vraiment de grosses possibilités avec UBC. Je rappelle, c'est 25 Go de sauvegarde et c'est totalement gratuit. Au-delà, ça sera 1 € pour 100 Go. Donc pourquoi se priver?
Voilà, donc je voulais vraiment vous faire un petit tour rapide et j'ai découvert en même temps que vous l'application UBC. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.